précédemment. Contre toute attente, Ramon revient de lui-même au manoir Reynolds. Luke et le professeur Layton avaient pourtant été témoins de son enlèvement. Furieux des agissements de Layton, Shelmy lui ordonne de cesser d'enquêter sur le meurtre. Pourtant, Layton est convaincu qu'il y a un lien entre la pomme d'or et le meurtre de Rupert. Enfin libre de leurs actions, Luke et le professeur se mettent à la recherche du fameux trésor. Hey! Salut à tous, à toutes les missions dans pour l'épisode 9, il me semble, le professeur Layton et l'étrange village, si je dis pas de conneries, c'est le 9. On se retrouve du coup après avoir parlé à Brigitte, l'autre qui nous avait dit que il y avait une tombe au manoir Reynolds, et du coup, c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais on va aller checker la tombe évidemment, donc on va parler à Mathieu. Bonjour Mathieu. Mathieu qui était au loin. Ah, oh regardez professeur, c'est Mathieu. Avez-vous pu parler à Ingrid, monsieur? Nous la quittons à l'instant. J'espère que vous pardonnerez ma curiosité. Ingrid a mentionné que la tombe de la première femme du baron se trouvait non loin d'ici. Savez-vous où elle se trouve? Vous parlez de la tombe de Violette Reynolds, professeur. Je m'y rendais, justement. Cela vous gênerait-il si nous vous accompagnions? Pas les mots du monde, pas vestige, je vous prie. Un cabot, ok. Voilà l'entrée. Attention à ne pas tomber. Wow. Mais même moi qui ai déjà fait le jeu, ça me file des frissons cette salle, c'est... Avec la musique en plus, c'est pas mal. Voilà la tombe de... Pardon. Voilà la tombe de Violette Reynolds. Mais c'est vraiment beau ici, il n'y a vraiment rien de sinistre. Monsieur Reynolds, paix à son âme, a demandé d'emprunter cet endroit. J'essaye de respecter son souhait. Sigil Violette, grand amour de ma vie. Cette statue ressemble trait pour trait à Dania Reynolds. Difficile d'imaginer qu'elle représente quelqu'un d'autre. Quand Flora n'était encore qu'une petite fille, Violette Reynolds l'emmenait souvent au parc. Certaines des fleurs de ce jardin ont été plantées par Flora elle-même en la mémoire de sa mère. Ah, j'ai oublié de vous dire, le baron tenait un journal. Vous devriez le trouver sur le bureau de la chambre de madame. Il contient peut-être des informations qui vous mettront sur la piste de la pomme d'or. Merci bien, Mathieu. Nous irons voir cela dès que possible. Luc, nous devrions retourner au manoir. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Allez, on y va. On va fouiller la chambre de Dahlia, parce que c'est ce qu'il faut faire. Dahlia, est-ce que tu ranges tes petites culottes? Le gros psychopathe qui arrive comme ça en mode Dahlia, j'arrive, regarde qui est là, c'est moi, le professeur Layton. Le gros fou furieux. Hop. Bonjour. Voilà, au calme, on prend le journal. Ça doit être le journal dont parlait Mathieu. Il semble connaître la place de chaque chose dans ce manoir, c'est impressionnant. Lire le journal intime de quelqu'un est contre mes principes. Cependant, la suite de cette enquête en dépend. Le résultat est vraiment parfait. Elle me rappelle ma douce Violette lorsqu'elle était encore parmi nous. De quel résultat peut-il bien parler? Flora semble la détester. Je l'ai vue s'enfuir devant elle à plusieurs reprises. Ces derniers temps, Flora passe beaucoup de temps à jouer près de la tombe de ma chère Violette. Je crois que Flora ne l'acceptera jamais. Je ne peux pas lui reprocher. Après tout, c'est moi qui ai modifié sa personnalité. Cela me désole de priver Flora de sa maman, mais il n'y aura jamais qu'une Violette. Violette, tu es irremplaçable, tu es mon seul et unique amour. Modifier sa personnalité? Je ne suis pas sûre de ce que cela veut dire, mais il s'agit d'un indice important. Depuis sa malaise l'autre jour, je suis Chloé Holly. Ma petite Flora, elle a besoin de son père. On ne peut qu'espérer que lorsque je ne serai plus là, les gens du village s'occuperont bien d'elle. On dirait qu'il était vraiment très malade. Je suis au crépuscule de ma vie. Il est temps pour moi de me dire adieu à ma petite Flora. Nous devrions bien s'occuper de tout jusqu'à maintenant. Flora, j'espère que tu trouveras le bonheur. L'emplacement de la cachette est indiqué sur une note que j'ai laissée à un ami très cher. J'espère que celui qui se mettra en quête de la pomme d'or saura trouver cette note. J'espère sincèrement qu'il réalisera mon souhait le plus cher. Professeur, un ami très cher du baron. Luc, nous devons trouver cette personne. Professeur, comment allons-nous trouver cet ami? Nous n'avons aucun indice. Luc, comme je dis toujours, une bonne enquête commence toujours dans la rue. Il nous suffit d'interroger tous les villageois à ce sujet. Génial. Tous, je veux dire, bien sûr, professeur, vous avez raison. Mettons au travail. Bien, une bonne enquête doit toujours être menée avec méthode. Commençons par poser quelques questions à Ingrid. Elle en sait beaucoup sur le baron. Bon, c'est parti. Le gros, il a toujours une... De toute façon,
spécial, je sais sur ça. Ah, voilà, tu vois, il a encore une énigme. Il est relou. Énigme 103, découpe de bois. Vous disposez d'une planche de bois dans la forme et est représentée ci-dessous. Vous pouvez découper cette planche suivant les pointillés de manière à vous retrouver avec 4 planches identiques. Les découpes principes de nuit pourront être orientées différemment, mais doivent pouvoir être superposées. Sauf que vous ayez à les retourner. Bah, si on part sur une base... Attendez, non. Si on part sur une base comme ça, l'autre, elle passe comme ça. Hop. Parce que là, elle est comme ça, hop. Là, comme ça. Et là, comme ça, du coup. Là, t'es comme ça, du coup, on peut la mettre comme ça. On peut aussi, donc celle-là, on peut la mettre comme ça si on la fait pivoter. Et celle-là, on peut la faire comme ça. Parce que, ouais, si on la retourne, en fait, on peut pas la retourner. On peut la faire pivoter. Vraiment, c'est bon. On check. Boum. Voilà. Les énigmes, ça commence à fuser, là. Voilà, non, mais ta gueule, c'est bon. Je suis trop fort pour toi. Formidable. Maintenant, je suis sûr qu'aucune femme ne pourra résister à mon charme. Je pourrai dire enfin adieu à la solitude. Étrange bouteille, on donne ça à Layton. C'est qu'elle pousse sa gueule. Hop. Allez, on dégage. On dégage, on va parler à Ingrid. Ouais, qu'est-ce que tu fous là, toi, putain. Tu sais, genre, c'est comme si un jour tu voudrais prendre... Enfin, je sais pas, moi j'ai jamais compris en fait le principe des gens, tu sais, qui se trouvent... genre, tu cherches quelqu'un, et elles sont pile là où tu es, tu sais, genre... imaginons, genre... comment dire, un petit peu, si dans la vie, t'avais besoin d'une nouvelle voiture, et là, il y avait un mec en bas de chez toi, il disait hey, « Je vois une voiture gratuite, c'est pour toi. » Tu vois, c'est insensé, tu vois. Oh, regardez qui voilà, le professeur Layton, c'est bien cela. Je m'appelle Layton, madame. Ah oui, c'est vrai, le professeur Layton. Notre conversation à propos des Rénal m'a rendu nostalgique. Alors j'ai décidé de venir faire un tour au manoir. Comme par hasard. Assez parlé de moi. Je vois à votre regard que vous voulez me poser une question. C'est exact. Pourriez-vous me dire qui est le baron considéré comme ses amis? Ses amis, vous dites? Ben, le baron n'aimait pas beaucoup la compagnie. Je suis désolée, je ne connais pas de vrais amis. Oh, attendez. Je crois avoir vu ce mascarpone rendre visite au baron plusieurs fois. Professeur, vous pensez qu'elle parlait de Zapone? Ah oui, c'est John Clevan avec une drôle de moustache. Allons voir s'il peut nous aider. Il est probablement devant le café ou juste derrière la bouton de l'horloge. Et bah allons voir Zapone. Allez. C'est parti. Hop. On dégage. Merci. Putain, c'est horrible, c'est lent comme déplacement ce truc. Bonjour Zapone. Si. Les amis de Baron. Eh bien, j'ai plaisir de rencontrer les Barons plusieurs fois. Mais alors, vous faisiez partie de ses amis? Oh, non, pas du tout. Peut-être pouvez-vous nous donner le nom du baron? Je connais peut-être quelqu'un qui... Non, attendez, oubliez ça. À moins que... Ah, je vais réfléchir. J'ai l'impression que Zapone est loin d'être notre meilleur informateur. En effet, il ne nous a pas aidé du tout. Eh bien, voilà, nous voilà revenus au point de départ. Nous savons que cet ami du baron est un résident de Saint-Mystère. Nous finirons bien par le trouver. Nous ne devons pas baisser les bras, Luc. Continuons à poser des questions aux villageois. Ah, mais... Si c'était un mec de Saint-Mystère qui est parti en voyage, genre, du coup, tu vas pas l'interroger, frère, il est plus là. Donc, allons interroger les villageois pour trouver des indices. Toi, tu sais quelque chose? Avec la meuf, elle a genre 8 ans et on lui demande, on est en train de l'agresser. Je suis contente, j'aurais besoin d'un petit peu d'aide. Mon ami avait ce problème l'autre jour et j'arrive pas à la résoudre. Vous pouvez m'aider? Non? Non? Bah, moi, je cherche des informations sur le baron et toi, tu me casses les couilles avec combien de bonbons? Putain. Alors. Trois garçons sont en train de discuter au nombre de bonbons qu'ils ont. C'est B qui en a le plus. Si C m'en donne un, j'en aurai 2 fois plus que A. Il vaudrait mieux que B m'en donne 2, comme ça on en aura tous autant. Si C m'en donne un, j'en aurai 2 fois plus que A. Attendez. Imaginons. Il y en a C, il y en a 6. A, il en a 4. Et B, et C, il en a 2. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que regardez, si B donne 2 bonbons à C, ça veut dire qu'il a 4, et donc là 4 et là 4. Donc ouais, donc on est bon. 6, 4, 12. Il y a 12 bonbons. Si c'est pas ça, je suis dégoûté.
Bah merde, non mais c'était bon comme ça. C'est méchant en plus parce que genre j'avais raison. Bah attendez, si lui il en a 6, c'est B qui en a le plus. Si C m'en donne 1. Ah, si C m'en donne 1, pas 2. Donc imaginons 5, 3, 1. Si t'en as 2, toi, donc toi t'es à 3, toi t'es à 3, toi t'es à 3. On est bon. Normalement on est bon, ça fait 8, ça fait 9. Ça c'est un 4. 9. Attention! C'est qui le génie? C'est qui le génie? C'est qui le génie? C'est qui le génie? Pouya, 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 bré, bré, bré. En fait, faut bien lire l'énoncé. Du coup, là, j'ai mal lu, du coup, là, c'est un peu la merde. Voilà. Voilà. Oh, alors c'était aussi simple que ça. Je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé toute seule. Vous savez, il y en a un secret. Dites pas à Andrea que vous m'avez donné la réponse, d'accord? D'accord. Et ben, Andrea, c'est moi qui lui ai donné la réponse. Toi, tu sais quelque chose ou pas? Il n'y a rien de bon à dire sur cette tour, elle est vraiment effrayante. On s'en bat les couilles de la tour. Et si on allait interroger l'autre blédard là-bas? Lui. Bonjour. La baronne est une femme sublime, n'est-ce pas? Oh putain, ta gueule, toi, espèce de fantôme. Mais mec qui fantôme sur la baronne, quoi. Tu veux que je parle au baron? Je sais où il habite, toi. Ah, il est mort, mais je sais quand même où il habite. Je t'attends, Scarfun. T'as quelque chose pour moi? Ah putain, mais mec, on va jamais y arriver, y a aucun villageois qui donne des informations. C'est des putains de solitaires! Je suis vénère! Je suis comme lui, là, je suis vénère. Bonsoir. T'as encore une énigme pour moi? Professeur, je suis content de vous voir, j'ai encore un problème sur les bras. Ah putain, je sais que vous êtes assez occupé, mais j'apprécierais que vous êtes pour toutes ces énigmes. Tout sauf un truc où il faut verser, parce que ça prend 8 ans. Transfert de fruits. Ah ouais, c'est trop bien ça. Oh, je m'en souviens. J'adore cette énigme. Hop. Hop. Voilà, et voilà. Là, on est revenu au point de départ. Mais ça nous permet de faire ça. Voilà. Ensuite, on peut poser ça ici. Pour faire partir ça là. Et faire ça là. Et du coup, c'est comme si c'était inutile ce qu'on venait de faire. Ce qui est le cas. En fait, on va faire partir une là. En fait, le système est toujours le même. Le système est continuellement le même. Hop. Donc là, on fait passer ça ici. Celle-là, on la fait descendre là. Ça, on la fait venir là. Tac. Celle-là, on la fait venir là. Voilà. Pour que celle-là puisse aller là. Et pour que celle-là puisse aller là. Pour que ensuite, on fasse arriver celle-là et celle-là. Hop. Nickel. Et nickel. Ok, ensuite. On avait ça à faire passer. Ça aussi. Ensuite, on met ça là. On en met une là. Et on met ça ici. Ensuite, on peut du coup faire revenir ça là, hop. Ok. Ok, alors, on va faire monter ça. Pour faire arriver ça ici. Ça là. On fait ensuite passer les deux pommes là-dedans. Et on a fini. Hop, on fait passer ça là. Et on fait passer ça là. Et ça là. Voilà. Encore une petite énigme facile, voilà. Vous commencez à connaître mon niveau, voilà. Votre travail, en fait, combien de fruits de frais avez-vous mangé aujourd'hui? Aucun. Ah, je comprends maintenant, merci de votre aide, professeur. Encore un morceau de tableau, voilà, le vol. Écoutez, on est plus à ça près. Prêt pour une nouvelle partie. Je sais que vous savez que vous étiez joueur chevronné. Vous allez voir, l'énigme qui vous attend est digne des grands maîtres. Ok, et ben vas-y. Chouette. Dame en folie 2. Alors là, c'est le même principe. Donc, par là et par là. Ensuite, par là et par là. Mais là, on se croise. Donc, par là et par là. Et là aussi, du coup. Par là et par là. Ok. Par là et par là. Et donc, la dernière. Hop. Tac, 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 tac. Hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. On est bon. Allez! Allez! On est bon. Et voilà. Nickel. Ok.
Allez, votre travail. C'est bon, c'est fini. Oh, eh bien, on dirait qu'il va faire une énigme plus difficile pour me faire peur. Attendez de voir ce que je vous réserve la prochaine fois. Encore un morceau de tableau. Putain, je vais appeler la police. Quoique l'inspecteur de police est un peu nul ici. Donc, Bonjour. Ah, Adrien, c'est toi. Bah, ta pote, elle a trouvé la solution toute seule. Non, c'est pas vrai. On l'a aidé. Bien, hein, se mettre en colère, ça donne faim, je meurs de faim. Mais casse pas les couilles. Tu me donnes des informations sur... Il y a personne qui me donne des informations là sur le baron. Là, c'est le parc. Le parc, on peut toujours pas y aller d'ailleurs, c'est un peu chelou parce que en général, le parc, c'est... Ça va pas tarder d'ailleurs. Peut-être dans le prochain épisode, on va au parc, je crois. Le maire, ça sert à rien de l'interroger, il sert à rien. Peut-être pour Squito. Non. Bonsoir, monsieur. Je ne fais pas partie de la haute société, vous savez, je n'ai jamais vraiment parlé, baron. J'aimerais beaucoup continuer cette conversation, je suis là, mais je suis vraiment fatigué. Vous ne vous sentez pas bien, monsieur? Je suis très fatigué depuis quelque temps, c'est à cause de cet horrible bruit qui vient de la tour. Il est tellement surlissant que je ne peux plus fermer l'œil la nuit. Avez-vous idée de ce qui se passe, qui pourrait causer ce bruit? Ce n'est qu'une rumeur, mais j'ai entendu dire qu'à chaque fois que la tour se faisait entendre, une personne disparaissait à son mystère. Il paraît que ceux qui disparaissent sont ceux qui s'appellent de fatigue. Mais comme ceux qui disparaissent réapparaissent aussitôt, j'imagine que ce ne sont que des sornettes. À chaque fois que ce bruit authentique, quelqu'un disparaît. Fascinant. Pensez que ce bruit étrange est lié au Liam qui a enlevé Ramon? Je pense que c'est possible, en effet. Mais pourquoi se donner la peine d'enlever quelqu'un si c'est pour le roi l'arracher aussitôt? C'est une bonne conclusion que vous comprendrez à la fin de ce let's play, évidemment. Le belvédère, il n'y a personne. Le marché. Eh oui, vous, oui. Est-ce que c'est à moi que vous parlez, monsieur? Ouais, c'est à vous que je parle. Je crois que ce vase est à vous. Je l'ai gardé ici pour vous. Ce vase? What? Honnêtement, oublier un vase au marché, vous voulez me faire une blague vaseuse ou quoi? On en parle de ça là-haut? Je suis désolé, vous devez vous tromper, je n'ai jamais vu ce vase auparavant. Quoi? Ce vase ridicule n'est pas à vous? Pourquoi un type m'a-t-il dit de vous le donner? À quoi ressemblait cet homme? Vous savez, avec cette casquette, je peux pas tout voir. Désolé pour ça, l'ami. Hein. Je veux dire, désolé pour ça, l'ami. Ah. Alors, enfin, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce type n'était pas dans un de mes habitués. Bah, ne vous inquiétez rien, je lui rendrai ce vase quand je le reverrai. En parlant de vase, je connais l'énigme, c'est qui va vous plaire, elle n'est pas difficile du tout. Considérez ça comme un cadeau d'excuse pour cette histoire de base. Ah ah. Ok. Éclat de vase. Bah ouais, mais pourquoi tu lui donnes des énigmes pas difficiles du tout? Enfin, ça sert à rien. Moi, je veux la complicité. Moi, je veux les trucs chauds. Je veux que, genre, tu sais, je chie ma race à chaque fois que je fasse une énigme. Moi, je veux pas une énigme de merde, là, comme ça, que tu me proposes, là. T'as un merde à la fin. Putain, aucun respect, là, de nos jours, les vieux, aucun respect. Ah oui, non, parce que pas tout ne rentre évidemment dans la base. Voilà. Nickel. Oh mon dieu, c'était tellement compliqué. Voilà. Pour 10 picaras, franchement, ça me déçoit un peu là, ce que tu fais, Dimitri, ça me déçoit un peu. Alors. Ah bien, je vais faire les connaisseurs, on dirait, je suis impressionné. Si vous avez bien compris, vous ne voulez toujours m'amuser? Non, je vous remercie. Non, besoin de rien. Pff, dommage. Bah, je suis pas bourguignon. Je vais pas en faire neuf. Enfin, un jour, vous regrettez d'avoir tourné le dos à mes tourner-dos. Ah. Luc, je crois que c'est un fini ici. On dégage. Oui, je suis totalement d'accord. On dégage. Bah. Moi, je trouvais ces blagues très drôles. Ah, encore du papier. Ouais. Non, mais quel genre de type se permet de jeter des déchets comme ça dans la rue? Je vais ramasser ça. Greenpeace, Greenpeace, Greenpeace. C'est un vieux journal. Non, mais il aurait pu le mettre tout ça à la poubelle. Eh, une seconde. Venez jeter un œil à cet article, professeur. Tiens donc, voilà une poche fort intéressante. Il semblerait que cet article soit consacré à l'inspecteur Chelmy. Ah, détective surdoué et mari modèle porté de l'inspecteur Chelmy. Qui le crée? Détective surdoué, Chelmy. Chelmy adore les beignets et à la confiture préparée par sa femme. C'est ma petite faiblesse, dit-il. Ce qui ne colle pas du tout avec ce que le inspecteur Chelmy nous a dit la dernière fois. Il nous a dit qu'il n'aimait pas du tout les beignets. Eh bien, ça c'est tout rapide. Son côté tendre reste dévoué et bien caché derrière sa façade bourrue. Non mais regardez-le lécher ses babines devant les beignets à confiture. C'est vrai qu'il faisait des histoires pour rien quand il est allé à cause des pâtisseries au manoir. Oui, c'est exact. Luc, il a même dit qu'il avait horreur à la pâtisserie. Étrange. C'est un peu chelou tout ça. Alors, bonjour.
Dites-moi les rumeurs à votre sujet sont-elles exactes? Êtes-vous alors sur la fortune des Reynolds? C'est exact, monsieur, nous cherchons un ami du baron. Nous avons tout lieu de croire qu'il lui a confié un message important. Eh bien, votre enquête est complexe. Revenez-moi, tu me présentes, je me à Archibald. Auguste, chevalier. Le baron et moi, nous entendons très bien. Nous étions de très bons amis, nous avons souvent de longues conversations et de fascinantes conversations. Peut-être suis-je la personne que vous cherchez. Je le crois, en effet. Quelle chance de vous rencontrer ici. Nous vous avons cherché partout. J'ai une question à vous poser. Le baron vous aurait-il un jour remis une lettre ou un message? Laissez-moi réfléchir. Non, je ne crois pas qu'Auguste m'avait remis quelque chose de ce genre. En revanche, il m'a offert un superbe bureau qui lui appartenait, je le garde chez moi. Il contient peut-être un indice qui pourra m'aider dans votre enquête. Le bureau du baron, vous dites? Parfait. Voulez-vous m'accompagner chez moi pour voir ce bureau? Vous êtes trop mal, si vous voulez bien nous laisser étudier, ça nous aiderait beaucoup. De mettre les énigmes telles que vous sur la ligne d'étudier le bureau d'Auguste. Si vous permettez, j'aimerais vous donner quelques conseils. C'est une bonne chose de vous concentrer votre effort sur votre enquête, mais ne pouvez pas oublier qu'il y a un grand nombre d'énigmes à résoudre par ici. Prenez le temps de chercher des énigmes dans le village et essayez de les résoudre. Croyez-moi, ça ne peut vous apporter que de bonnes choses. Très bien, c'est parlé, je suis sûr que vous êtes impatient de voir le bureau, suivez-moi. Voilà le vieux bureau que m'a offert Gus. Prenez tout le temps à l'étudier. Laisse faire, Luc, mettez-le au travail. Alors, on va fouiller un petit peu de partout. Quel PCSOS on prend aussi? Ah! Regardez, professeur, il y a une ligne cachée ici. Voilà. SZ. C'est pour ça qu'il fallait fouiller. Joli problème. Vous avez devant vous quatre longueurs de cordes peu emmêlées. Marquez celle qui formerait un nœud si on tire dessus. C'est de l'extrémité. Donc la B, non. La C, elle est chelou, hein. Mais la C non plus. Je dirais soit la D, soit la A. Mais la D a l'air bien. Non, pas du tout. Pas du tout. Elle est bien chaque corde. Merci pour le conseil, c'est génial. Bah merde. Hop. Oh my gosh. What? Qui formerait un nœud ou qui ne formerait pas de nœud? Sinon c'est la C, hein. Qui formerait un nœud? Qui formerait un nœud? Celle-là peut-être du coup, parce que la B, pas du tout. Hein. Voilà, la B pas du tout. Donc la A et la D, c'était bon. Bon. Why not? Ok. Bon, on arrête un petit peu de se... J'étais affalé dans mon siège. C'est pas du tout comme ça qu'il faut que je réagisse. Alors. Non. Fouillons le bureau, du coup, examinons le bureau. Alors. Les armes, les tiroirs déjà. Ah ah! On dirait une note. Peut-être nous indique-t-elle la direction de la pomme d'or. Ouais, enfin, mec, ça, tu vas pas aller très loin. Hein. Que veut dire ce X? Bah, la pomme d'or! Eh bien, malheureusement, je dois avouer que pour le moment, je l'ignore. Ok, on a trouvé du coup. On a terminé le chapitre 5 et on va terminer l'épisode aussi. Hein, je vous propose. Déjà, nous interrompons, je viens de recevoir un appel pour vous de la part de Béatrice. Il semble qu'elle ait un problème avec l'un des clients de l'hôtel. Elle désire entendre votre opinion. Très bien, nous devrions aller la voir. Merci pour votre aide précieuse. Nous devrions nous rendre à l'hôtel, Luc. Ok. Eh bien, cassons-nous. On va aller parler à Béatrice. Mais, ça sera dans le prochain épisode, évidemment. Évidemment, ça sera dans le prochain épisode. Et dans le prochain épisode, on ira, si je ne me suis pas trompée, on ira normalement au parc. Si je me suis pas trompée, normalement on part dans le prochain épisode. Hop. Bon, et bien écoutez, c'est la fin de cet épisode. Hop, encore, ça c'est fait. Ouais, évidemment, on va terminer. Alors les bricoles non, parce que d'ailleurs je sais même pas ce qui manque la dernière bricole, c'est un peu relou parce que après on a fini quoi. Hôtel, du coup. Donc l'hôtel, alors, je suppose qu'il y a mystère crée une ambiance. Franchement, je vois pas quoi faire de ça. Je vois pas quoi faire de ça. Et on va la donner à Luc, au professeur.
Donc c'est pas mal en tout cas au niveau de la satisfaction, ils sont pas mal les deux. Comment il y avoir de l'ambiance hein, quand même chez eux. Il commence à y avoir un peu d'ambiance là. Party night mon pote. Tableau. Alors, du coup on va continuer le vol du tableau. Ok, ensuite ça. Hop là, l'osigolo, ça est là. Voilà. Ça commence un petit peu à se tendre. Bon, et ben écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera la prochaine fois pour l'épisode 10 de Professionnel et l'étrange village. On ira visiter d'abord, on ira voir ce que Béatrice nous veut. Et on se retrouvera, donc n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, à vous abonner à ma chaîne perso et à la coustille. Moi je vous dis à la prochaine saison ensuite. Allez, bye!